Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec mes camarades de chez Stan Pro. Je vais les laisser d'abord se présenter chacune à vous, en commençant par Cathy. Je suis Cathy, j'ai 38 ans, je suis secrétaire référente des services paramédicaux. Cela fait 10 ans que je travaille pour l'entreprise. Waouh. Déjà Oui. Laura. Alors moi je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et je suis secrétaire référente des spécialistes. D'accord. Ça fait 5 ans déjà. Déjà aussi, ouais, déjà. Et toi Joséphine? Et moi, je m'appelle Joséphine, j'ai 24 ans et ça fait 1 an et demi que je suis dans l'entreprise et je suis la secrétaire référente des médecins traitants. D'accord. Et donc, du coup, vous avez commencé à me dire que Laura, t'étais pour les spécialistes, toi, Cathy, pour les paramédicaux, et toi, Joséphine, pour les médecins généralistes. Vous m'en dites un peu plus sur les médecins que vous gérez? Bien sûr. Qui commence? Les médecins généralistes, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Dans tous les cas, tout le monde a besoin d'un médecin traitant maintenant. Et donc, on les aide beaucoup pour prendre les rendez-vous, les messages, etc., gérer leur emploi du temps, les soulager au maximum dans leur travail. Alors, Laura, toi, tu fais quoi pour les spécialistes? Dis-nous. Alors moi c'est un peu comme Joséphine, je traite les appels, les messages, etc. Mais plus précisément aussi les listes d'attente en cas de désistement par exemple. D'accord, ok. Donc je rejoins mes collègues sur les principales missions. Gérer les appels, le planning, le paramédical nous permet de connaître aussi un aspect différent de la médecine, surtout. D'accord. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir donc, du coup, pour être une secrétaire référente, gérer vos médecins et chez Stan Pro de manière générale? Donc du coup, on est le lien vraiment entre le patient et le médecin. Donc la principale qualité, c'est d'être réactive à toute urgence et savoir gérer la demande, que ce soit du côté du médecin ou du côté du patient. Ok. Et puis tout simplement souriante et puis de s'adapter au planning par rapport au médecin ou au Ok. spécialiste. Ça résume super bien ce que mes collègues ont dit, mais c'est aussi l'organisation et beaucoup d'autonomie aussi, effectivement. Il faut être adaptable chez Stan Pro? Il faut être adaptable, oui. Ok. Et sinon, pourquoi les médecins viendraient chez Stan Pro? Alors du coup, la principale qualité, nous, c'est l'autonomie, mais on peut aussi bien travailler en autonomie qu'avec, par exemple, des secrétaires sur place. On a plusieurs missions différentes. Par exemple, on peut travailler avec des secrétaires qui, elles, gèrent les comptes rendus, des choses comme ça, et nous, à côté, prenons les appels pour les soulager au maximum, et tout en gardant le contact avec elles par messagerie ou par téléphone, comme si on était en fait avec elles sur place. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter, les filles? Oui, également. Après, nous, toutes les filles de chez Stan Pro sont tous formées pour tous spécialistes, donc tout ce qui est angiologue, pneumologue, etc. Donc, voilà. On a beaucoup de spécialités. On est des vrais couteaux suisses. Des couteaux suisses. Ok, c'est sympa comme expression, ça. Et surtout dans le sens qu'on peut s'adapter à toutes les demandes, style différents logiciels, récupération, comme disait Joe justement, Joséphine, pour la rédaction de compte rendu. Mais c'est vrai que on se résume en tant que couteau suisse parce qu'on est vraiment adapté et rapide surtout. Et quand tu me parles de logiciels, Cathy, c'est-à-dire, tu peux m'en citer plusieurs avec lesquels on travaille? On a effectivement différents logiciels. Donc, on a notre logiciel principal, Ubicentrax. Et après, il y a d'autres logiciels qui se sont un petit peu arrivés entre-temps. Donc, il y a Doctolib, il y a Maya, il y a Ordoclick. Enfin, il y a pas mal de logiciels. Et qui nous permet aussi de découvrir un petit peu plus de choses différentes que celui qu'on avait eu depuis de nombreuses années. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que les clients, ils viennent. Chez nous, ils ne sont pas perdus. On connaît pas mal de logiciels, quoi. Et surtout en comparaison à une secrétaire qui est sur place et qui travaille 10 ans dans la même entreprise, en soi, nous, on voit tout type de médecin, tout type de logiciel, tout type de patient. Et du coup, on est beaucoup plus formés sur beaucoup plus de... Donc, très professionnel. Et le vocabulaire, on le connaît aussi, j'imagine. Aussi, totalement. Également, oui. Ok. Et du coup, c'est quoi une journée type chez Stan Pro? Alors, une journée type, c'est toutes les chefs d'équipe transmettent les informations importantes aux télésecrétaires. Chaque jour, ce soit instruction, mission, annulation d'agenda. Tous les matins, on sait ce qui va peut-être se passer dans la journée, puisqu'on a eu des messages aussi entre-temps de médecins qui nous ont donné l'information en disant « stop, rendez-vous, il faut annuler ma journée ». Donc, c'est vrai que là-dessus, on a des chefs d'équipe, mais des collègues qui sont adaptés aussi pour faire ce genre de mission. Et, oui, c'est-à-dire que même si tu n'es pas là, tu as une collègue qui va te remplacer. Toujours. Il y aura toujours un lien. Il y a un roulement. Ok. On est très très bien organisés. Ouais. Super. On est surtout liés et soutenus tous ensemble. Dans le même bateau. Voilà.
Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur la journée type chez Stan Pro? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je dis tout simplement qu'on appelle ça une super équipe. C'est ça. Et pour un médecin, en quoi c'est utile de venir chez Stan Pro? C'est quoi l'utilité de venir chez Stan Pro Je peux donner un exemple en comparaison d'un médecin qui n'a pas de secrétariat ou qui, admettons, est absent et le patient, quand veut appeler, tombe sur un répondeur. Si, admettons, un patient a des problèmes du type des symptômes d'AVC, une paralysie du visage, des choses comme ça, on va pouvoir le renseigner, appeler le 15 pour lui ou lui dire de contacter le 15, tout en prévenant le médecin, lui envoyer un message quand il revient le lendemain, il sait ce qu'il s'est passé. Ouais. Et on peut demander au patient de nous redonner des nouvelles, savoir s'il a bien été pris en charge, etc. Contrairement à un répondeur où il ne va pas forcément avoir le réflexe d'appeler le 15 en cas d'une grosse urgence comme ça, même s'ils le disent dans le répondeur. Au moins, il y a plus d'informations et nous, on est là vraiment pour accompagner le patient jusqu'au bout. Et c'est surtout qu'on fait du non-stop parce qu'entre midi et 2, le médecin forcément part en visite à domicile. La secrétaire sur place a aussi le droit à sa pause et manger. Et nous, on a ce roulement aussi qui peut faciliter et ne pas rater d'urgence dans une journée. D'accord. Laura, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi par exemple, dans tout ce qui est spécialiste, par exemple en dermatologie, du coup nous avons des créneaux d'urgence. Donc en cas d'appel d'un médecin, par exemple pour un rendez-vous en urgence en dermatologie, et ben, je peux lui proposer ce rendez-vous-là qui dans la journée ou dans la semaine, par exemple. Ouais. D'accord. Il y a d'autres avantages pour les spécialistes de travailler avec nous? Enfin, il y a des choses que tu fais La liste d'attente qui des fois est super longue, et puis avec les délais qu'ils ont, tous les spécialistes, des fois il y a plus de 6 mois d'attente. Donc voilà, j'optimise un peu son planning, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Et sinon, les filles, on va être un petit peu plus fluide, un petit peu plus soft. Vous avez des petites anecdotes à me raconter de ce qui vous est arrivé chez Stan Pro? Oui, alors je ne sais pas si vous voulez commencer ou pas. Vas-y. Tous les matins, moi je travaille de 7h à 8h, donc on est très peu de secrétaires à le faire. Et donc on a toujours une petite dame qui appelle chez le même médecin pour demander le jour et l'heure, surtout la date du jour, tous les jours, pour l'écrire sur un petit bout de papier. Oui. Et un jour, elle a plus téléphoné, donc on s'est inquiété toutes, on s'est dit c'est bizarre, elle n'appelle plus, donc on a demandé au médecin. Effectivement, elle est partie en maison de retraite maintenant, donc on n'aura plus ces petits appels du matin. Oui, pour savoir quel jour et quelle heure il est, effectivement. C'est ça. Laura, une petite anecdote? Ouais, une petite anecdote, on m'a déjà demandé mon 06, tout simplement. Ou des fois les petites mamies qui me disent bisous à la fin de l'appel, ça fait vraiment du bien. cool, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais Laura a une façon de décrocher aussi qui est plus originale que les autres. Ah, on Oui, t'écoute, Laura? je chante tout simplement. Ah, c'est-à-dire? C'est quoi tu chantes? Laura, bonjour, merci d'avoir patienté, je vous écoute. Voilà. Elle est joviale dès le matin. Oui, c'est ça. Dès 8 Ça heures fait du matin en plaisir. plus. Oui, c'est vrai. 8h, je sais pas comment tu fais. C'est l'habitude, je crois. Et toi, Cathy? Oh, Je suis bah, sûre moi, que en t'en as 10 une ans. bonne. Bah oui, c'est sûr, j'imagine. En 10 ans, la liste est longue, mais je vais raccourcir la chose. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était un patient qui m'a appelé en pleine panique, en hurlant, en me disant « Il y a un astéroïde, il y a un astéroïde !» Et moi, je regardais tout de suite les infos, limite me dire « Qu'est-ce qui va nous arriver sur la tête ?» En fait, c'était tout simplement un hémorroïde que le patient avait. Et une écho aussi péruvienne au lieu de pelvienne, un IRM, un RMI, enfin voilà. Oui. C'est des D'accord. patients qui m'ensoleillent la journée parce que des petits mots comme ça, c'est génial. Quoi. Moi, Ouais, au moins, ça détend. Ouais, ça complet. détend. Très bien. En tout cas, je vous remercie, les filles, d'avoir participé à cette petite vidéo. Avec ça me fait plaisir. Avec plaisir. Ouais. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.